le dimanche le plus près du 11 novembre, pas le 11 novembre, comme cela se fait chez nous, l'ensemble de la famille royale et des autorités pour la commémoration des morts de la Première Guerre mondiale. Oui, le drapeau du Commonwealth, toujours. Le Commonwealth est très présent pour ce couronnement. Il n'est pas seulement roi d'Angleterre, il est roi du Royaume-Uni, des Dominions et chef du Commonwealth. Et d'ailleurs, le défilé est ouvert par le lieutenant-colonel James Shaw, qui est de la Maison de Loi, la Household Division. Et le premier carré qui suit James, c'est un carré composé des nations du Commonwealth. Alors j'en profite pour rectifier une petite erreur qui a été dite tout à l'heure concernant la carrière militaire de Charles III. J'ai donné quelques dates, c'était celle du prince Philippe. Voilà, je me suis trompé de quelques années. C'est pas bien grave, mais pour le roi, en fait, il rentre effectivement en 1971 dans la RAF, où il suit son cours de pilote d'avion de chasse. Il suit ensuite son entraînement pour passer le brevet de parachutiste sur la base aérienne de Brize Norton, pas très loin d'Oxford. Et ensuite, il rejoint la Royal Navy, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et comme il est également colonel-in-chief du régiment de parachutistes de l'armée de terre, après avoir fini ses années de service actif, il a également repassé l'entraînement des parachutistes, soulignant ce que vous mentionniez au début de l'émission, c'est-à-dire que le roi considérait que pour pouvoir s'adresser aux soldats qu'il dirigeait, devait avoir partagé leur entraînement. Et c'est pourquoi il a suivi ce cours de 2 semaines. Alors on voit les milliers de spectateurs qui sont présents. Je disais tout à l'heure, on attendait à peu près 250 000 touristes à Londres, parmi lesquels de nombreux Français. Stéphanie Pérez, on vous retrouve car vous êtes avec certains d'entre eux, je crois. Oui, je suis avec des touristes qui viennent de Bordeaux. Il y a 2 professeurs d'anglais. Donc ma première question, est-ce que vraiment là, c'était la monarchie britannique dans toute sa splendeur, dans toute sa tradition? On vient de voir passer le carrosse du des souverains. Oui, tout à fait, oui, c'était ce qu'on voulait. Bon, on a fait coucou comme tout le monde, comme des bons touristes, mais je pense que c'est... et aussi, ils ont fait coucou, c'est ce qu'on attendait d'eux, donc je peux pas dire plus. Un moment exceptionnel? Ah oui, c'est un jour historique quand même. On est venu pour ça et on n'est pas déçus, malgré la pluie. Oui, pas trop long malgré la pluie, malgré tout. Hein. C'était un peu long, mais bon, l'ambiance est sympathique et puis on a vu la famille royale, donc c'est ce qu'on voulait, donc c'est super. Vous avez participé aux acclamations? Oui, c'est ça. Voilà, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a vraiment entendu beaucoup d'acclamations, un moment d'effervescence, un moment d'euphorie. Ça a été assez rapide, mais c'était ici en tous les cas à Westminster le point d'orgue de la journée. Merci Stéphanie. Et je crois que c'était la même chose à peu près à Windsor. On vous retrouve sur place, Jeanne. Absolument, Julien, à Windsor où les courageux ont tenu sous la pluie, parce que je tiens à vous dire, Julien, que c'est pas parce qu'on n'est pas tout à fait à Londres qu'on n'a pas une Altesse ici. Et regardez, la plus courageuse, voilà, elle vient de France et elle est venue elle aussi assister à cette cérémonie incroyable. Et je crois que la vraie groupie, c'est vous, Virginie. Qu'est-ce que ça fait de le vivre à Windsor, au château? Vous pouviez être là. Oui, j'ai vécu ça petite au travers des magazines et de venir en direct vivre ça à Windsor, c'était beaucoup de joie pour nous, pour les enfants. Et c'est contagieux, cette sonalité, l'ambiance qui est ressentie ici. Ouais, c'était chouette. Quand ils lui ont mis la couronne, on a senti l'ambiance anglaise, célébrer ce moment historique, c'était vraiment chouette. Donc évidemment, Julien, il y a une vocation qui est née, hein, il me l'a dit tout à l'heure. L'objectif, c'est d'être reine aussi un jour. Donc le prochain couronnement, ce sera peut-être le sien. Bien, merci Gilliane. C'est vrai qu'on a un lien particulier aussi, nous Français, avec la Grande-Bretagne. Est-ce que vous savez combien Charles a effectué de voyages officiels en France? 34. Bonne réponse de Stéphane Bern. Et c'est-à-dire, en même temps, nous, là, on a eu la chance avec Philippe de le rencontrer. Moi, j'ai toujours aimé son sens de l'humour. Une fois, je le présentais pour un discours à l'UNESCO, et à ce moment-là, la lumière s'est éteinte, et comme on lui reprochait tout et son contraire, il s'est tourné vers moi, il m'a dit: vous croyez que les gens vont encore dire que c'est de ma faute? Et l'autre fois, il est venu présenter ses biscuits, et je lui dis: oui, j'ai tout goûté. Il me dit: oh, je suis tellement content que vous ayez survécu à mes biscuits. Mais vous savez ce qu'il veut dire pour nous français? Oui, il parle très bien français. Voilà, il avait dit individuellement, les Français sont charmants, collectivement, ils sont sans scrupules. Vous voyez là, le duc et la duchesse de Gloucester avec Timothy Lawrence, si je ne m'abuse, et qui est le mari de la princesse Anne, qui est à cheval, comme vous l'avez vu, puisqu'elle escorte son frère.